Siyata d'Ishmaya, Masechet Baba Kama Daf Lamed He, nous commençons Daf Lamed Dalet Amud Bet, 18 lignes avant la fin, à la Mishnah. Yesh Chayav al Maaseh Shoro, Patour al Maaseh Atzmo. La Mishnah ici fait une comparaison entre un dégât causé par l'homme et un dégât causé par son taureau. Parfois sur l'action de son taureau on est Chayav, mais dans le même cas, lui, si lui avait endommagé, il est Patour. Inversement, on peut être Patour al Maaseh Shoro, c'est son taureau qui a fait on est Patour, nous verrons de quoi exactement, mais si c'est lui qui a endommagé, il est Chayav. Ketzad et la Mishnah s'explique. Shoro Shibiyesh, un taureau qui a fait honte à une personne. Lorsque le taureau a fait honte, le propriétaire du taureau ne doit pas payer, puisque le digne de Boucha n'a été donné que si c'est un homme qui fait honte à son prochain et pas un taureau. Alors que Hu Shibiyesh, lui a fait honte à son prochain, Chayav, il est Chayav. Un autre dit, Shorosh Isima eten avdo, un homme qui est un esclave Evet Kenani, et il l'a aveuglé d'un œil ou lui a fait tomber une dent, l'esclave est automatiquement libéré. Mais si c'est le taureau qui l'a aveuglé, qui lui a fait tomber une dent, le propriétaire est patour, c'est-à-dire l'esclave n'est pas libéré. Shorosh Isima eten avdo, vipilet shino patour. Alors que lui, Vehush Isima eten avdo, vipilet shino, si lui a aveuglé l'œil de son esclave ou a fait tomber sa dent, il est chayav, c'est-à-dire que l'esclave sera libéré. Un autre dit, mais là c'est le contraire. Shorosh echaval be'aviv be'imo chayav. Un taureau qui a blessé le père ou la mère du propriétaire de ce taureau, le propriétaire doit payer le dégât qu'il a causé à son père ou à sa mère, chayav. Mais si un homme a blessé son père ou sa mère, il est patour. Pourquoi il est patour? Étant donné que la Torah interdit de blesser son père et sa mère, et que si un homme blesse son père ou sa mère, il est chayav mita, donc il est patour de tashlomim, puisque comme l'ebeder rabamine, c'est-à-dire il se suffit de la plus grande peine. Alors que Shoro, le taureau qui a blessé son père et sa mère, puisque le taureau, lui, il n'y a pas de chiyuv mita, son taureau a blessé son père. C'est-à-dire que le fils n'est pas chayav mita, donc il doit payer le dégât. Shoro shidis ketagadish beshabbat chayav. Si son taureau a causé un dommage en allumant une grange de foin, une meule de foin, le jour de Shabbat, il est chayav, puisqu'il n'y a pas de chiyuv mita sur le chilul Shabbat de son taureau, alors que Vehu, lui, Shidlik et Agadish bi Shabbat, qui a allumé le feu, qui a brûlé la meule, la grange de son ami, bi Shabbat, il est patour. Pourquoi maintenant je mettrais ben nafsho, étant donné qu'il est chayav mita, il y a un chiyuv ben nafsho, le din est que, comme les bédé rabamine, et il est donc patour, puisqu'on lui donnera la mort et il ne payera pas. La Gemara va reprendre tout d'abord un premier point. Nous allons rapporter un enseignement de Rabbi Avaou concernant Shabbat et nous reviendrons ensuite à notre Mishnah pour apporter une preuve de notre Mishnah. Tané Rabbi Avaou kame de Rabbi Yochanan. Rabbi Avaou enseignait devant Rabbi Yochanan. Kola mekalkelim pturim. Toute personne qui Shabbat et mekalkel abim, il fait une melacha mais il abîme, on n'est pas tour, il est pas tour. Dire un homme qui est mekalkel, qui déchire, qui détruit pour abîmer, il n'est pas tour, ce n'est pas coréen, ce n'est pas sauter. Le sauter, ça mène à livnot pour construire. Lorsqu'on vient abîmer, on n'est pas tour. Chutz michovel ou mavir. À l'exception, dit Rabbi Avaou, de deux averot. Chovel, blessé. C'est un homme qui va blesser son prochain, même si le fait de blesser est un kilkoul, il abîme, ou il blesse une bête, malgré tout, il est chayav. D'où est-ce que nous le savons? Rashi nous rapporte le limoud, étant donné que la Torah a marqué un pasouk spécial pour nous dire que la mila, nous avons le droit de le faire Shabbat. Pourquoi ai-je besoin d'un pasouk pour nous dire que la mila est permise? Après tout, la mila, c'est quoi? C'est couper, c'est détruire, c'est abîmer. Donc le kilkoul de la mila ne devrait pas être interdit de couper la orla, de couper le prépuce. C'est donc la preuve que si la Torah vient nous permettre la mila, c'est que sans ce pasouk, on aurait dit qu'on est chayav, que c'est assour, donc rovel blessé, on est chayav. Ou bien de même mavir. Mavir, c'est brûler. Même si on est mekalkel, on abîme, on est chayav. Pourquoi?
puisque la Torah a interdit de brûler la fille d'un Kohen, puisque parfois la fille d'un Kohen qui a transgressé doit être brûlée. Et nous avons un pasouk qui nous dit mais Shabbat tu ne brûleras pas la fille d'un Kohen. Pourquoi j'ai besoin d'un pasouk? Puisque brûler la fille du Kohen, c'est sûr que c'est Mekalkel. Donc de là je déduis que Mekalkel, abîmer et détruire, si c'est dans la Vera de Havara, on est Chayav. Donc Rachid nous donne un exemple de celui qui brûle et qui est Mekalkel, c'est celui qui brûle un Keli, qui le détruit, qui l'abîme. Donc Rabbi Avaou vient nous enseigner, lorsque Shabbat on est Mekalkel, on abîme, on n'est pas tour, à l'exception de l'interdiction de Chovel, de blesser, ou l'interdiction de brûler. Ou là, même lorsqu'on est Mekalkel, on est Chayav. Amarle Rabbi Yochanan lui a dit, Pok, sors, Tanel et Bara, va enseigner cela à l'extérieur, c'est-à-dire ce que tu dis est une erreur. Chovel ou Mavir en Mishnah. C'est-à-dire que jamais ceci n'a été dit au Beth Midrash, que si on blesse ou si on brûle et qu'on est Mekalkel, on est Chayav. Non, on n'est pas tour. Veim timtselomar Mishnah. Et si tu dis que c'est une Mishnah, que les Tanaïm l'ont malgré tout dit, que Chovel ou Mavir, on est Chayav même si c'est Mekalkel, alors je t'expliquerai ces Tanaïm qu'il ne s'agit pas d'un kilkoul habituel, mais lorsque Chovel betzaich le kalbo, c'est-à-dire il blesse, mais il a besoin pour son chien. Comme Rachid explique dans Masechet Shabbat, c'est-à-dire il a besoin du sang qui va sortir de la chavala. Dans ce cas-là, Chovel, même si tu abîmes en blessant, mais puisque tu en as besoin pour ton chien, là, on est chayav. Mavir, c'est dans le cas betzaich la afro. Il brûle parce qu'il a besoin de la cendre. Là, dans ce cas-là, on est chayav. Mais sinon, et c'est ce que pense Rabbi Yochanan, tous les mekalkelim sont pturim, que ce soit les autres melachot ou même chovel ou mavir, chaque fois qu'on abîme, on n'est pas tout. La Gemara va essayer d'apporter une preuve de notre Mishnah. Nan, c'est marqué ici dans la Mishnah. Shorosh idlik et agadish Shabbat. Le taureau a allumé gadish, une grange, une meule de foin. Nous avons vu que le propriétaire du taureau est chayav, puisqu'il n'y a pas de kimleb de rabami. Vehu, mais lui, chez idlik et agadish Shabbat, il n'est pas tour. Pourquoi? Parce qu'il y a un chiyuv mita. Donc, théoriquement, on parlerait de quoi ici? D'un homme qui allume une grange, qui met le feu à une grange, qui correspond au cas d'une bête, d'un taureau qui met le feu à une grange. C'est-à-dire il a pris un peu une torche, il a pris un peu de un bois allumé et il l'a posé sur la meule sur la grange. Donc certainement que les deux cas, puisqu'on les compare, on parle dans le même contexte, et de la même manière qu'il est évident que le taureau n'a aucun intérêt à brûler, ne récupère rien lorsqu'il va brûler. Donc lorsqu'on a parlé de l'homme qui brûle Gadish, la meule, c'est aussi dans le même contexte où il ne gagne rien. Et pourtant on considère qu'il est chayav. Donc nous voyons que Mavir, on est chayav, même lorsque on est mekalkel. Donc c'est contraire à Rabbi Yochanan. Donc dans les mots, la Gemara nous dit Vekatanehu Dumia des Choro, n'est-ce pas que c'est marqué lui comme son taureau, Machoro de l'Okabaele, n'est-ce pas que comme le taureau lui n'en a pas besoin, il n'a pas besoin de ce feu. Afuname de l'Okabaele, donc lui aussi on parle dans le cas où il n'a pas besoin de ce feu, il n'a pas besoin de cette cendre. Donc c'est un véritable mekalkel. Vekatane, c'est marqué qu'il n'est pas tour de payer. Pourquoi Mipneshum ni don benafsho? Parce qu'il est chayav mita. Donc on voit que dans Mavir, un mekalkel est chayav, même s'il n'a aucun intérêt. Donc c'est contraire, c'est une question sur Rabbi Yochanan. L'Agma répond l'eau. On va dire le contraire. Shoro d'Umiadide. C'est son taureau qui est comme lui. On va dire Maou de Kabaele, Af Shoro de Kabaele. Lui en a besoin de ce feu, c'est-à-dire il a besoin de la cendre. Et bien on parlera dans le cas où son taureau en a aussi besoin. Donc l'Agma, comment son taureau peut avoir besoin du feu? Shoro Echemeshkachatla. Maler Avavia, Achab Masken Beshor Pikeach. Ici, on parle d'un taureau intelligent. Shaltalo Neshicha Begabot. Il a été mordu, blessé sur le dos. Vekabael Mikleye. Il a besoin de brûler pour avoir de la cendre et ensuite Vingader Bekutma pour pouvoir se rouler dans la cendre, ce qui va être profitable, qui va le guérir de sa plaie. Donc on parle aussi d'un taureau qui a agi avec Chokhmah. Donc nous, on pensait que c'est évident que le taureau n'a aucune intention, donc l'homme aussi, puisqu'on parle dans le même contexte, il n'a aucune intention. Réponse non,
L'homme a une intention, et on parle aussi dans le cas où le taureau a une intention. Demande l'agma, mais comment tu peux savoir? Est-ce que tu peux savoir quelle est l'intelligence du taureau? L'agma répond si, des bâtards, des kalia, parce qu'on voit qu'après avoir brûlé la meule, la grange, Kamegander, Bekutma, il se roule dans la cendre, donc c'est la preuve qu'il avait donc cette intention de brûler pour récupérer la cendre. Donc on parle d'un taureau qui comprend qu'en brûlant une grange, il va récupérer de la cendre, ensuite il va pouvoir se rouler et donc se guérir. Bien sûr, comme le précise Rashi, on n'est pas obligé de parler dans le cas où le taureau avait un intérêt, puisque cette question, est-ce qu'on a un intérêt ou pas, est-ce qu'on va être mekalkel chayav ou pas, ça ne concerne que l'homme. Mais pour le taureau, que le taureau ait eu une intention ou n'ait pas d'intention, dans tous les cas, le propriétaire du taureau doit payer. Mais ce que l'on a voulu dire, c'est juste que puisqu'on parle l'un comme l'autre, donc on peut comparer l'un à l'autre. Ça, c'est ainsi que Rashi nous explique. C'est-à-dire là où on est chayav ici, là on n'est pas tour. Donc on est obligé de trouver un cas où son taureau en a besoin aussi, sinon on ne pourra pas comparer avec cette. Et Rashi rajoute dans la question de l'agma au mina yadinan, d'où est-ce qu'on sait que ce n'est pas juste une question d'où est-ce qu'on sait que c'était l'intention du taureau, mais d'une certaine manière, tel que l'agma répond, c'est le chidouche que nous apprenons de cette comparaison. Donc la question de l'agma est d'où est-ce qu'on peut savoir l'intention du taureau pour nous dire que c'est le chidouche que nous rapporte la Mishnah, puisque la Mishnah fait cette différence entre le taureau et entre le propriétaire. Alors la Gemara continue et demande Miika Kehai Gavna, est-ce qu'on trouve de tels taureaux qui ont une telle intelligence? La Gemara répond oui. D'Ahu Torah, il y avait un taureau, d'Ave Berav Papa, qui était chez Rav Papa, d'Ave Kivin le Chaniche. Il avait mal aux dents. Aïel, il est monté, ou Patke le Nazayata, il a poussé le couvercle d'un kéli où se trouvait à l'intérieur de la bière de l'alcool, Veshate Shecha, et il a bu cet alcool, Veitse, cette bière, et il a guéri. Donc on voit qu'il y a eu de tels taureaux, parce que comme on a vu chez Rav Papa, le taureau savait qu'il allait trouver sa refoua dans cette liqueur. La Gemara continue à Mourabanan Kamede Rav Papa. Les Khamim m'ont dit devant Rav Papa, Mimatsi Tamar Tashoro Dumiadide. Est-ce que vraiment tu peux dire qu'on parle dans le même contexte où le taureau c'est comme lui, et puisque lui on est obligé de parler dans le cas où il avait besoin de la cendre, sinon c'est un mécalquel, et nous on veut trouver le cas où il est chayav, donc on a dit que le taureau on parle aussi dans le cas où il a besoin de la cendre. Mais demande les chachamim à Rav Papa, Vakatane, c'est marqué aussi Shoro Shebiyesh Patour, Vehu Shebiyesh Chayav, qu'il y a une différence entre son taureau qui a fait honte ou lui qui a fait honte. Donc est-ce qu'on va dire aussi que Shoro Dumiadide, c'est-à-dire le taureau va aussi, c'est dans le même contexte, puisqu'on compare l'un à l'autre, donc le taureau a endommagé comme si, le même cas que s'il lui avait endommagé, donc ça voudrait dire, Netkaven Levayesh, que le taureau avait une intention de lui faire honte. Comment est-ce possible, comment on peut trouver un cas où le taureau va avoir une intention de faire honte à quelqu'un? L'agma répond, on trouve le cas Kegon chez Netkaven Lazik, c'est-à-dire dans le cas où il avait l'intention d'endommager, même s'il n'avait pas eu l'intention de faire honte. D'Amama, puisque nous avons appris Nitkaven Nazik, il fallait plus Nitkaven Levayesh. Si un homme a l'intention d'endommager, même s'il n'avait pas l'intention de faire honte, et qu'il a fait honte, il est chayav. C'est comme s'il avait eu une kavana. Rava Amar, lui, Rava donne une autre explication. Il va nous dire qu'en vérité, notre Mishnah, on n'est pas obligé de parler dans le cas où il avait besoin de cette cendre. Donc il n'a pas besoin de la cendre. Et c'est donc un véritable mécalquel. Et normalement, mécalquel du Shabbat, nous avons vu qu'il n'est pas tour. Donc si c'est ainsi, pourquoi il ne doit pas payer? Il n'a plus de kamle bederabamine. Alors Rava explique pourquoi ici il n'est pas tour. Non pas parce que le chiyuv mita va l'acquitter du tashumim, parce qu'effectivement, ça ne l'acquitte pas, comme nous avons dit, puisqu'il n'y a pas ici de chiyuv mita, mais la raison est tout autre. La raison, nous dit Rava matnitim beshogeg, parce qu'on parle dans un cas où il n'a pas fait exprès. Et alors, donc des Tana de Bechizkia est comme, nous avons un Tana de Bechizkia. Des Tana de Bechizkia, make adam, make behema. La Torah fait un parallèle dans le même passage entre celui qui frappe une bête et celui qui frappe un homme.
Et on va apprendre l'un de l'autre. C'est de la même manière que lorsqu'un homme frappe une bête, on ne fait pas la différence s'il a frappé volontairement ou involontairement. S'il avait une intention d'endommager ou s'il n'avait pas d'intention, on ne fait pas la différence entre Derech Yerida et Derech Aliyah, ce que l'on retrouve dans les dynimes de Mita, si un homme a tué sans faire exprès, qu'il a tué en descendant par un mouvement de descente, par un mouvement de montée. Ou là-bas, on voit que par exemple Galout, c'est seulement Derech Yerida, mais Derech Aliyah, il est Chayav. Donc là, la Gemara nous dit cet enseignement de Chizkia, puisque la Torah marque Make Adam, Make Behema, c'est pour nous dire de la même manière que Make Behema, tu ne fais aucune différence. Tu dis que dans tous les cas, celui qui est Make Behema, tu ne dis pas qu'il y a une différence, qu'il est patour, tu dis Ela Lechayvo Mamon. Donc tu ne fais pas cette différence, Ela Lechayvo Mamon. Et que dans tous les cas, lorsque tu endommages une bête, que tu aies fait exprès ou pas, en descendant ou montant, avec intention ou pas, tu es toujours chayav. Eh bien, af make adam, celui qui frappe un homme, l'otachlokbo ben shogig le mesid ben mitkan shemkam derechali alchayvu mamon et potru mamon. Dire on fait le parallèle que là-bas, dans tous les cas, il est chayav. Eh bien, donc make adam aussi, on dira que tous les cas sont les mêmes, mais là, cette fois-ci, c'est pour le rendre patour. Donc tu ne fais plus de différence dans Make Adam, soit Shogeg, Mizin, Kamshin, Kamerida, Alechali, Alechayvu Mamon, Alepotru Mamon, dans tous les cas, il est patour de Mamon. Et donc de ce passouk, j'apprends que dans tous les cas, un homme qui frappe un autre homme et qui le tue, il est dans tous les cas patour. Et comme Rachid nous explique, puisque Bémézid, lorsque l'acte est volontaire, il est patour, puisqu'il y a Mita, donc là de ce passouk, du parallèle entre Make Adam et Make Behema, je vais apprendre que même lorsque c'est sans faire exprès, il est aussi patour. Pourquoi? Parce que Bémézid, je vois qu'il y a une Mita. Donc la Gemara, d'après Rava, répond différemment. Notre Mishnah, pourquoi un homme qui a blessé est patour, ce n'est pas parce que, comme nous avons voulu expliquer, il avait besoin de la cendre, donc il a transgressé Shabbat. Non, en vérité, on parle qu'il n'avait pas besoin de cendre. Donc c'est un véritable mékalkel. Si c'est un véritable mékalkel, il ne devrait pas être Hayav Mita. Donc il devrait payer, malgré tout, du passouk qu'on apprend que dans tous les cas il est patour. Pourquoi? Puisqu'on trouve un cas où il peut être Hayav. Alors la Gemara continue à mouler Rabbanan les Rava. Les Chamim disent Rava, mi matzet mukmatla beshogeg. Est-ce que tu peux expliquer la Mishnah beshogeg? Comment peux-tu expliquer la Mishnah beshogeg? Dans la Mishnah, c'est marqué parce que Nidon benafsho, c'est-à-dire il va être tué, Beshogeg, on ne le tue pas. Donc comment tu peux dire que la Mishnah en parle même Beshogeg? Et la raison pour laquelle il est patour de Tashlumim, c'est étant donné que Bémézid il est patour, donc Beshogeg aussi il est patour. Pourquoi? Parce que Bémézid il transgresse Shabbat, donc Beshogeg aussi. Mais c'est impossible d'expliquer Beshogeg, parce que la Gemara on rapporte la Mishnah où c'est marqué Mipnesheni Don Benafsho, c'est-à-dire qu'il est jugé par son âme, il va être tué. On ne peut pas le tuer Beshogeg, on parle Bémézid. La Gemara reprend juste cette phrase d'Achikama. Donc, voici ce qu'il a voulu dire. Kevan de Bémézid ni Don Benafsho. Étant donné que Bémézid, il peut être Hayav Mita, Vechidame de Kabaïle Afro, comme par exemple dans le cas où il a besoin de la cendre. Donc, Ashta Beshogeg Patour, maintenant où il est Beshogeg, il est aussi Patour. Donc, la conclusion de la Gemara est la suivante. Nous avons vu un enseignement de Rabbi Avaou, que tous les Mekalkelim, Shabbat sont ptourim, à l'exception de Chovel ou Mavir, lorsqu'un homme blesse, ou un homme va brûler, Shabbat, il est chayav, même s'il abîme. Rabbi Yochanan n'est pas d'accord, et pense que cet enseignement est faux. Et qu'en vérité, dans Chovel ou Mavir, lorsqu'on est Mekalkel, on est aussi patour. Seulement, le Chovel et Mavir de la Mishnah où c'est marqué qu'on est chayav, c'est lorsqu'il avait besoin de la cendre ou il avait besoin du sang. Là, dans ce cas-là, il est chayav. Et la Gemara nous a apporté notre Mishnah où on voit que le taureau qui a allumé du feu est chayav alors que lui qui a allumé du feu, Beshogeg, est patour, Shabbat est patour. Comment se fait-il qu'il est patour? Donc, certainement, l'Agma voulait dire qu'il n'a pas d'intérêt, il n'a pas besoin de cendre. Et donc, on voit que Mekalkel, même lorsque j'ai pas besoin de cendre, on est chayav. L'Agma répond non. On parle dans le cas où il a besoin de la cendre, de la même manière que le taureau peut aussi avoir besoin de la cendre.
Et Rava donne une autre explication, et Rava a dit qu'en vérité, on parle dans la Mishnah où il n'avait pas besoin de cendre, mais malgré tout, il est patour. Pourquoi? Puisque Bemezid, il est patour, donc Beshogeg aussi, il est patour, et ça, je l'apprends d'un passouk. La Gemara continue avec une Mishnah facile, Shor Shaya Rodef Achar Shor Acher. Un taureau court derrière un autre taureau, Veuzak. Et le taureau derrière qui on a couru a été endommagé. On va dire que le taureau de Shimon est en train de poursuivre le taureau de Reuven. Ensuite, on s'avance et on voit le taureau de Reuven par terre. Donc il est évident que c'est le taureau de Shimon qui l'a endommagé. Zéomer, donc Reuven va dire Shor Chaizik, c'est ton taureau Shimon qui est endommagé. Et Zéomer, Shimon dit Lo, qui est la Bessela Laka, il a été blessé par un rocher. Est-ce que Reuven peut réclamer de l'argent à Shimon? Non. Amotsim Mechavero Lavaraya. Tu dis que c'est Shimon qui l'a endommagé, apporte une preuve. Un autre cas, Yushnaim Rotfim Achar Echad. Deux taureaux qui sont en train de courir derrière un taureau. Ensuite, on trouve ce taureau mort, blessé. Zéomer lundi Shor Chaizik, c'est ton taureau qui est endommagé. Zéomer Shor Chaizik lui dit non. C'est ton taureau qui est endommagé. Shneim Pturim, ils sont tous les deux Pturim. Pourquoi? Puisque si le propriétaire du taureau qui a été endommagé se tourne vers un autre peut dire mais ce n'est pas moi, c'est l'autre qui est endommagé. Et ils vont donc se renvoyer là-bas. Imayu Shneim Sheli Shechad, si les taureaux, les deux appartenaient à la même personne, la Shneim Chayavim, les deux sont Chayavim, puisque Mimanafshar, il va lui dire un de tes deux taureaux a endommagé mon taureau. Un autre cas, Echad Gadol Vechad Katan. Nous avons deux taureaux qui courent derrière un taureau. Ces deux taureaux qui courent derrière lui, un est grand et l'autre est petit. Et on parle d'un taureau tam. Donc le taureau qui endommage, si les deux taureaux sont tam, c'est bien sûr un des deux taureaux. Donc le taureau qui est tam, si lui a endommagé, on paye que Khatsinezek. Migoufo, imaginons qu'ils ont endommagé un taureau qui vaut 1000, donc ils doivent payer 500, mais si lui, le taureau ne vaut que 200, il ne paye pas plus que 200. Donc on peut imaginer que un homme a deux taureaux. Un taureau qui vaut 200 et un taureau qui vaut 500. Ces deux taureaux ont couru derrière un taureau qui vaut 1000. Ils l'ont encorné, ils l'ont tué. Combien doivent-ils payer? Normalement, Khatsinezek, c'est 500. Donc on va chez le propriétaire des deux taureaux, on dit, regarde, un de tes deux taureaux a endommagé, paye-moi 500. Donc lui va dire, mais ce n'est pas le grand de 500 qui a endommagé, c'est le petit de 200. Et puisqu'il ne paye que Migoufo, prenez 200 et c'est tout. Donc Echad Gadol Vechad Katan, Anizak Omer Gadol Izik. L'Izak dit, c'est le grand. Donc paye-moi toute la somme. Amazik Omerlo qui est la Katan Izik. Le Mazik dit non, c'est le petit. Ou un autre cas, Echad Tam Vechad Mouad. Un taureau était Tam, l'autre était Mouad. Donc si c'est le taureau Tam qui a endommagé, on payera un Khatsinezek, c'est le Mouad. On payera un Ezek Shalem. Donc évidemment, Anizak Omer Mouad Izik. Et le Mazik dit là, qui est la Tam Izik. C'est le Tam, donc je te paye que Khatsinezek. Même si les deux taureaux lui appartiennent, il doit payer. Mais il ne veut pas payer plus que Khatsin. Le dîner à Motsi Mechavor Al-Varaya. C'est-à-dire celui qui a été endommagé, c'est à lui d'apporter une preuve quel est le taureau qui l'a endommagé. Ou un autre cas, il y a Nizakim Shnai. Les taureaux qui ont été endommagés sont deux. Echad Gadol, Vechad Katan. Il y a un grand qui vaut 1000 et un Katan qui vaut, on va dire, qui vaut 400. Et nous avons Hamazikim, il y a deux taureaux Shnaim. Echad Gadol, Vechad Katan. Un qui vaut 500 et l'autre qui vaut 200. Un Nizak Omer, le Nizak dit, regarde, Gadol Izik et Gadol. Le grand a endommagé le grand. Donc, puisque le grand, c'est-à-dire celui qui vaut beaucoup, a été endommagé par ton taureau qui vaut beaucoup, donc je vais prendre un maximum. Vekatan et Katan, le petit a endommagé le Katan, donc je ne vais prendre que Migoufos qui n'y aille pas plus. Mazik Omerlo, qui est la Katan et Gadol, le Gadol et Katan, le Mazik, lui, dans son intérêt, dit non, c'est le petit qui a endommagé le grand. Ce petit taureau de 200 a endommagé celui de 1000. Donc, je dois te payer 500, mais comme il ne vaut que 200, tu prends 200, donc il ne paye pas plus. Il dit oui, l'autre taureau, Gadol, il a endommagé le Katan. Donc le Katan, chez toi, il valait combien? 200, je te paye Khatsinezek, c'est 100. Donc il sort gagnant. Hein. Le Mazi, le Nizak voudrait sortir gagnant. Le Mazik Omer, le Mazik lui dit non. Qu'il a Katan et Gadol, le Gadol et Katan. C'est le petit qui a endommagé le grand et le grand qui a endommagé le petit. Et donc, je vais te payer en fonction et c'est toi qui vas perdre. Là aussi, on dira ou bien Khatam Vechad Mouad, nous avons deux taureaux, un tam et un mouad. Un Nizak Omer, le Nizak dit c'est le mouad qui est Izik et Tagadol. Donc, puisqu'il paye Nezek Shanem Migoufo, il va me payer la somme du grand. Les 1000, Vetam et Katan, le tam a endommagé le Katan. Donc bon, Khatsinezek, mais c'est un Katan, il ne vaut que 200. Je n'ai pas beaucoup perdu. Un Mazik Omer, là,
qui est la tam et tagadol, c'est-à-dire mon taureau qui valait 100 ou 200 endommagé celui qui vaut 1000, donc je ne donne pas plus. Ou moi, il a endommagé le katan, donc le dommage n'était que 100, 200, les voici. Mais dans tous les cas, on dira motzi mechavor la varaya, c'est-à-dire celui de Nizak qui veut sortir de l'argent, son ami, à lui d'apporter une preuve. Amar Rapriya Baraban, Rapriya Baraban Lizot Omeret. De cette Mishnah, on peut déduire que Chalukim Alav Chavera Val Sumrus. Les Chachamim, les amis de Sumrus, ne sont pas d'accord avec lui. Parce que Sumrus a dit, dans une Sugia que nous verrons, Bezrat Hashem Daf Memvav, que Mamon Amutal Besafek Cholkim. Sumrus pense que lorsque nous avons de l'argent, nous avons un doute. Mamon Amutal Besafek Cholkim. On est Cholek sans chevois. Alors que notre Mishnah, on voit que non, on ne dit pas Cholkim, nous avons un doute, on dit Amotzi Mechalavaraya. Donc ça veut dire que les Chachamim ne sont pas d'accord avec Sumrus, et donc notre Mishnah va d'après les Chachamim. Amar les Rabbi Abba Bar Mama les Rapriya Baraba, Rabba Bar Mama me dit Rapriya Baraba. Est-ce que Amar Sumrus a filou Bari ou Bari? Dire toi tu viens me dire que les Chachamim sont marloquettes avec Sumrus, c'est-à-dire que Sumrus ne serait pas d'accord avec notre Mishnah. Est-ce que Sumrus nous a parlé dans le cas de Bari ou Bari? C'est-à-dire, lorsque l'un dit Bari, tu me dois. L'autre dit non, Bari, je suis sûr que tu ne me dois pas. Est-ce que, même dans ce cas-là, Sumrus a dit Cholkim? Théoriquement, Sumrus a dit Cholkim, lorsqu'on ne sait pas. Mais lorsque l'un affirme et dit je suis sûr que tu me dois, l'autre dit non, je suis sûr que je ne te dois pas. Là, dans ce cas-là, on devrait appliquer Motzi Mechavor. Donc Rabbi Abba Bar Mama dit, mais peut-être que dans notre cas de la Mishnah, même Sumrus serait d'accord avec les Chachamim. Amar lui a répondu oui. Amar Sumrus a filou Bari ou Bari. Sumrus a dit que même lorsque l'un dit je suis sûr que tu me dois, l'autre dit je suis sûr que je ne te dois pas, eh bien Sumrus a aussi dit que Cholkim. On ne dira pas dans ce cas-là Motzi Mechavor la Varaya. Ou Mima, il demande à Gmamiki, t'as dit des matnitim be Bari ou Bari. Et dans ta question, tu as dit mais dans la Mishnah, on parle de Bari ou Bari. Et tu as dit donc que c'est la preuve que les Chachamim sont marloquettes avec Sumrus. Qui t'a dit que la Mishnah on parle de Bari ou Bari? La Gemara répond, des Katané, c'est marqué Zomer Shochaizik, Zomer Loki. L'un dit Shochaizik, c'est ton taureau qui est endommagé, l'autre dit Loki. Le Loki, c'est-à-dire, c'est comme si on affirme Lo, non, qui va c'est sûr que c'est le rocher qui l'a frappé. Matkif la Rav Papa, mais Rav Papa pose une question, Midirecha Bari ou Bari. Si tu expliques le début de la Mishnah que Bari ou Bari, l'un dit je suis sûr que c'est ton taureau qui est endommagé, et l'autre dit je suis sûr que c'est le rocher qui l'a endommagé. Donc Sefa, Namé Bari ou Bari. Donc la Sefa de la Mishnah, on parlera aussi de Bari ou Bari. Voyons voir la Sefa et ma Sefa. Aya Echad Gadol Vechad Katan. Un taureau qui est gros et qui a une valeur, et un petit qui n'a pas beaucoup de valeur. Le Nizak dit Gadol Izik ou Mazik Omer Loki la Katan Izik. Et là on voit que Echatam Vechad Moad, où il y avait un tam et un moad, le Nizak dit Moad Izik, le Mazik Loki et la tam Izik. Et le dîner à Motzi Mechavor la Varaya. Cela voudrait dire, qui est-ce qui doit apporter une preuve? C'est le Nizak qui doit apporter une preuve. C'est le Nizak qui doit apporter une preuve que c'est lui qui a raison. Donc l'un est sûr. C'est-à-dire, reprenons pour bien comprendre la suite de la Gemara, on va reprendre avec un exemple concret. Réhouven a 2 taureaux. Un taureau vaut 1000, l'autre taureau vaut 200. Shimon a aussi 2 taureaux. Un taureau vaut 1000 et l'autre vaut 200. Les 2 taureaux, poursuivez les 2 taureaux de Shimon, les taureaux de Réhouven, les 2 taureaux de Réhouven sont morts. Donc Réhouven vient dire, regarde, mon taureau de 1000, c'est ton taureau de 1000 qui l'a endommagé. Donc toi tu vas me payer Khatsinezek. Tu vas me payer avec ce taureau, puisque ce taureau vaut 1000, donc tu peux me donner 500. Le taureau qui vaut 200, tu me payais 100, ça tu me payeras du petit taureau qui vaut 200. Tu le vends, tu me donnes la moitié. Shimon vient dire pas du tout. Le taureau qui vaut 1000 a encore né le taureau qui vaut 200. Donc sur les 200, je te paye 100. J'ai un taureau qui vaut 1000, je peux te payer 100. Mais l'autre taureau, ton taureau qui vaut à toi 1000, tu veux que je paye 500? Moi c'est le taureau qui vaut 200, donc je ne te paye pas plus que 200. L'un est Toen Bari et l'autre est Toen Bari. L'un dit je suis sûr que c'est ton taureau, le grand qui m'a encore né. L'autre dit non, c'est le petit. À qui d'apporter une preuve? Au Nizak. Celui qui a été endommagé puisqu'il veut sortir de l'argent du mazik. Cela voudrait dire, s'il n'apporte pas de preuve, qu'est-ce qu'on fera? Eh bien, on appliquera la halara comme l'a dit le mazik. C'est-à-dire, lui, le mazik, qu'est-ce qu'il avait dit? Le Nizak lui a dit,
mon gros taureau, mon grand taureau qui vaut cher, c'est ton grand taureau qui l'a endommagé. Donc tu vas me payer les 500. Il lui dit non, je ne peux pas te payer 500. Parce que c'est le petit c'est juste 200. L'un est bari, l'autre est bari. Si le Nizak n'apporte pas de preuve, il prendra combien? Les 200. Puisque le Mazik a dit, c'est ce taureau-là. Mais demande la Gemara. Nous allons voir tout de suite dans une Sougia de Tano Chitim Yodlav et Seourim. Shimon n'a pas demandé les 200 de ce taureau. Il a demandé, lui, 500 du taureau de 1000. Donc c'est comme s'il réclame, il vient dire, tu me dois dans le taureau de 1000. Et lui dit, non, je ne te dois pas dans le taureau de 1000, mais je te dois dans l'autre taureau. Mais dans l'autre taureau, je n'ai pas demandé, moi, l'autre taureau. Donc c'est comme si moi je dis, non, l'autre taureau ne m'a pas endommagé. Donc si je ne peux pas apporter une preuve sur le grand taureau, je vais prendre comme le petit taureau. Mais le petit taureau, j'ai dit qu'il n'avait pas encore né. Je l'ai mis de côté. Donc, nous dit la Gemara, si c'est ainsi, demande la Gemara, que la Sefa, on parle aussi de Bari ou Bari. Reprenons la Sefa dans les mots, Echad Gadol Vechad Katan, le Nizak dit Gadol Izik Mazik Melokila Katan Izik. Ou Echad Temchad Moal n'a dit c'est le mois de l'Odin, c'est le Tam. Hamot Simechavor Avaraya. Haloma Itera ici n'apporte pas de preuve. Quel est le din? Shakil Kidamar Mazik. On prendra comme le Mazik a dit. Alors, Nema Teveti Ufta de Rabba Bar Natan. Ça devrait être une question sur l'enseignement de Rabba Bar Natan qui a dit. Lorsque un réclame Tano Chitim, lui dit, tu me dois du blé. L'autre dit, non, je ne te dois pas du blé, je te dois de l'or. Je dois d'alobesséorim. Il n'est pas tour. Pourquoi? Parce que lui, il réclame des Chitim. Et lorsqu'il dit du blé, c'est comme s'il dit, mais pas de l'orge. L'autre dit, je te dois de l'orge. Moi, j'ai affirmé tout à l'heure que tu ne me devais pas de l'orge. Donc, puisque je ne peux pas prouver que tu me dois du blé, normalement, pas tour. Donc, d'après Rabba Bar Natan, puisque je ne peux pas réclamer du grand taureau, puisque je n'ai pas de preuve, mais je ne peux pas réclamer du petit taureau, parce que le petit taureau, j'ai dit que ce n'est pas lui qui a endommagé. Et là, donc tu es obligé de dire que la Sefa, pour qu'on puisse comprendre la Sefa, on parle de Bari Veshema. C'est-à-dire l'un affirme et dit c'est sûr que ce n'est pas lui qui a endommagé. L'autre dit non, peut-être que c'est lui qui a endommagé. Donc le Nizak, puisqu'il n'est pas sûr, même s'il n'arrive pas à porter de preuves, il peut quand même prendre du petit taureau. Donc on parle de Bari Veshema. Alors demande l'agma des Kamar Bariman, qui a dit Bari, et des Kamar Shemaman, qui a dit Shema. Donc Inima des Kamar Nizak Bari, Kamar Mazik Shema. Dire si, c'est pas comme nous l'avons expliqué, ça c'est la conclusion de l'agma. Mais si c'était, dit l'agma, le Nizak qui a dit Bari, il lui dit non, le Nizak, je suis sûr que c'est pas le petit qui m'a endommagé, c'est le grand. Donc là, même si le Mazik lui disait Shema, Katelemateveti Ufta de Rabba Bar Natan, la question, d'après Rabba Bar Natan, reste. C'est une contradiction contre Rabba Bar Natan, puisqu'on tient compte du Nizak qui lui a dit non, ce n'est pas le petit taureau qui est encore né. Donc comment se fait-il que tu peux prendre du petit taureau? Donc elle a des Kamar Nizak chez moi. Donc on est obligé de dire que c'est le Nizak qui a dit je ne sais pas, peut-être que c'est le grand taureau. Et le Mazik a dit Bari. Donc notre Mishnah, on est obligé d'expliquer que le Mazik dit je suis sûr que c'est le petit taureau. Le Nizak dit non, peut-être c'est le grand taureau. Là, on dirait au Nizak apporte une preuve. Tu ne peux pas apporter de preuve, alors tu prends le petit taureau, puisque tu te dis peut-être c'est aussi le petit taureau. Donc la Gemara nous dit, Sefa Nizak Shema ou Mazik Bari, puisqu'on a prouvé que la Sefa, le Nizak, lui a un doute, et le Mazik est sûr, donc la Recha. On parle aussi que le Nizak est Shema ou Mazik Bari. Le Mazik dit, je suis sûr que ton taureau s'est cogné sur le rocher, et le Nizak nous dit, peut-être que c'est ton taureau qui l'a endommagé. Et donc la Gemara demande, Vamar Sumkrus Afilu Bea, est-ce que Sumkrus aurait dit même dans ce cas-là qu'on est cholek? Pour que les Rabbanan aient besoin de dire non à Motsim Mechavor la Varaya. C'est-à-dire, si le Nizak lui-même ne sait pas, il est évident que d'après tout le monde on dira Motsim Mechavor la Varaya. Donc ce n'est pas possible que dans ce cas-là, on ait besoin de nous dire que non, on ne partage pas pour exclure la vie de Sumkrus. Alors l'Agma répond l'eau. Sefa Nizak Shema ou Mazik Bari. La Sefa, on parlera que le Nizak est Shema et le Mazik est Bari. C'est vrai, mais la Recha, on parlera Nizak Bari ou Mazik Shema. Le Nizak et Bari est sûr, donc c'est pour cela que Sumkrus pense, puisque le Nizak dit c'est sûr que c'est ton taureau, on partage. Alors demande l'Agma vers l'Odamir Recha et Sefa, mais c'est ainsi la Recha ne ressemble pas à la Sefa. L'Agma dit ici, Amre Bari Veshema ou Shema ou Bari Chad Miltahi. De dire que dans un cas c'est le Mazik qui est Bari, dans l'autre cas c'est le Nizak qui est Bari, inversement pour le Shema, ça ne me dérange pas. Une fois dire que c'est lui les Bari, l'autre est Shema, puisqu'on reste dans Bari Veshema. Mais une fois dire Bari ou Bari, et une autre fois dire Shema ou Bari, ça c'est très millénineux, ce sont deux choses et on ne peut pas séparer la Mishnah dans ce cas-là.
Donc là, nous allons nous arrêter ici, où la Gemara nous a dit donc que nous avons une marloquette entre Sumbrus et Rabbanan. Est-ce que lorsque nous avons un doute, on est cholek, comme disent Sumbrus, wa motzim echavuro la baraya. Et donc c'est vrai que Sumbrus n'a pas dit dans tous les cas qu'on partagera, comme nous l'avons vu ici dans le développement de la Gemara. Nous poursuivons avec Morot Halacha Daf Lamedhe. Nous avons une interdiction de se faire juger devant des juges non juifs et dans leurs tribunaux. Même si les deux Balédinim sont d'accord d'être jugés chez les non-juifs devant un tribunal civil, la Torah nous l'interdit puisque c'est marqué Vele Mishpatim Asher Tasim Lifneem devant les Dayanim, devant les Dayanés Israël et non pas devant les Goïm. Tout celui qui se fera juger chez les non-juifs est appelé Racha, et c'est comme si il blasphème et il lève la main dans la Torah de Moshe sur la Torah de Moshe Rabbeinu. Puisque celui qui va se faire juger chez les non-juifs, c'est comme s'il proclame que la Torah de Moshe Rabbeinu n'est pas juste, Ras Veshalom, et que les Dayanim ne sont pas suffisamment compétents, la Torah ne nous donne pas la possibilité de faire sortir la justice, et donc c'est pour cela qu'il va se rendre chez les non-juifs. Donc ceci est un Prilul Hashem, et comme nous allons le voir, et donc c'est une Avera, il est appelé Racha, et c'est blasphémer la Torah de Moshe Rabbeinu. Les Chachamim ont dit aussi donc, que celui qui va se laisser juger chez les non-juifs, et donc Mechalel Hashem, il profane le nom d'Hashem, et à ce moment-là, il va même, je peux dire, chérir la Avodah Zara, et lui donner de l'importance, puisque lorsqu'on accepte les non-juifs comme juges, c'est comme si on accepte de dire il n'y a pas de Torah pour le clan d'Israël, et au contraire on donne une importance à la Avodah Zara, c'est un Chilul Hashem. Donc de là l'interdiction de se faire juger de juifs chez les non-juifs, il faudra aller dans un tribunal rabbinique devant des Dayanim, Bnei Israël, pour se faire juger. Et dans tous les cas, la Torah donne la réponse à tout jugement et à toute question, à tout litige.